Bonjour, je suis Benita Kamba, comptable de profession et entrepreneur à temps partiel. Euh, Ça va être drôle, mais c'est parti par une idée un peu aléatoire. J'ai fait partie d'un space où ça parlait d'autres choses, mais il y a une dame qui a dit, mais est-ce que vous pouvez pas créer quelque chose ou un space où ça va nous permettre de faire connaissance, d'apprendre à se connaître, à rencontrer des gens. Et ça m'a tiqué, je me suis dit, allez, pourquoi pas faire ça un jour. Et c'est parti de là. J'ai fait un jour un space, ça a bien donné, ce qui a fait que nous puissions le faire encore à cause du rendu quoi qu'on a eu. L'objectif principal, c'est justement la rencontre, permettre à ce que les célibataires puissent se rencontrer, faire connaissance et pourquoi pas aller dans la vraie vie et développer d'autres relations amicales ou peut-être aussi dans les affaires. Mais après, à long terme, c'est vrai qu'on vise vraiment les relations amoureuses. Ce qui nous diffère des autres spaces, c'est aussi le côté divertissement. Parce que tutor dating, c'est vraiment divertissant. C'est pas trop carré, amour, sérieux, non. On a aussi des parties où on s'amuse, où on rigole, où c'est drôle, où c'est vraiment fun. Donc c'est ça un peu notre touche que nous avons apporté dans ce space. Du coup, tous les samedis, à partir de 21h30, on lance le space sur Twitter. Le space, comme on le fait sur Instagram, le live. Et sur Twitter, c'est un space audio où on se voit pas. Et la première partie du space, on le prend justement pour un peu divers, discuter de l'actualité, parler peut-être d'un sujet qui permettra à ce que tout le monde puisse avoir la parole, parler. C'est ce qui permet aussi, que ceux qui sont connectés voient qui est là, par la voix être séduits, pourquoi pas. Et ensuite, nous passons justement au dating où les célibataires qui sont disponibles ou ouverts aux rencontres montent, demandent la parole à monter pour pouvoir se présenter, nous donner leurs critères, ce qu'ils attendent du space. Et ensuite, ceux qui sont intéressés montent. Mais aussi, il y a un deuxième volet qui est lorsque tu vois quelqu'un ou une femme ou un homme dans le space qui t'intéresse, ou son profil est intéressant, te plaît, tu demandes la parole à monter et demander à parler à cette personne. Et on vous accorde le temps pour pouvoir discuter et faire connaissance. Ma vision, c'est quitter le virtuel et vraiment aller dans le live, dans le physique, organiser vraiment des moments de rencontre et permettre franchement aux gens de pouvoir se voir en face et savoir directement à qui j'ai affaire parce que nous savons tous que le premier contact est très important lorsque nous faisons les rencontres. Donc ma vision vraiment à long terme, c'est vraiment de faire ces genres d'activités. Nous connaissons tous les côtés réseaux sociaux, ça reste du virtuel. C'est vraiment un monde, que je peux dire, à part, où les gens ont un personnage. Donc, ce qui fait que les gens ont souvent du mal à aller vers les autres dans les réseaux sociaux, de peur de rencontrer un profil fake ou des peurs de pas être sûr de la personne en face. Et donc, du coup, Tutor Dating est venu un peu casser cette barrière, essayer un peu de permettre aux gens de vraiment aller. Parce qu'aujourd'hui, nous savons que les réseaux sociaux, ça rassemble, mais ça éloigne aussi un peu plus les gens parce qu'on se dit, telle personne, je peux pas l'approcher parce que je vois ses photos, elle a un standing que moi, personnellement, je pourrais pas gérer. Mais avec Tutor Dating, on a vu des gens se parler, se côtoyer. J'ai vu des hommes draguer des femmes qu'on croyait
n'est pas être accessible. J'ai vu des femmes aussi briser la glace et pouvoir aborder des hommes sur Twitter qu'on croyait pas du tout malléables ou flexibles. Donc, c'est vraiment ce côté-là que moi, j'ai beaucoup apprécié et que je continue de travailler pour que nous puissions encore un peu plus améliorer le contact direct. Pour l'instant, on n'a pas une bonne gestion de confidentialité parce que tous nos spaces euh, sont, euh, sont filmés, enfin sont enregistrés. Ce qui fait que, oui, j'ai eu des remontées comme quoi certaines personnes avaient peur ou honte de pouvoir monter et pouvoir déiter parce qu'ils se disaient que bah, vu que c'est enregistré, j'ai peur de faire une gaffe en français, j'ai peur de mal m'exprimer ou j'ai peur qu'on enregistre juste ma partie et que ça tourne sur les réseaux sociaux. Mais je pense que c'est un côté, oui, que nous allons pouvoir travailler, mais en bref, c'est vraiment, moi j'ai vraiment voulu par ce space qu'on quitte un peu le côté, écoute, j'ai honte, j'ai peur, non, qu'on va vraiment à la rencontre de l'inconnu, qu'on va vraiment, qu'on prenne les courages d'affronter la personne, de parler à la personne parce qu'on ne sait pas ce que ça peut engendrer. Donc, je pense que le côté confidentialité ou gérer un peu ce côté-là, nous n'avons pas encore mis vraiment en place une bonne gestion pour ça, mais ça va venir. Alors, c'est des défis, enfin, ce sont des défis que je rencontre jour après jour, qui quitte même le Twitter dating, qui va même directement s'attacher à ma propre personnalité, enfin à ma propre personne. C'est le côté où les gens disent que je fais la promotion du proxénétisme. Donc, je permets à ce que, bah, c'est comme si j'ai vendé les jeunes femmes sur les réseaux sociaux, que j'ai permetté un peu la prostitution masquée. Donc, voilà un peu, c'est vraiment le plus gros combat avec lequel je fais face tous les jours sur Twitter. Mais bon, après, c'est ce que les gens disent, hein. Mais nous, on est là, on essaye de divertir et on essaye de permettre à plusieurs personnes, justement, de rencontrer leur alter ego, pourquoi pas. Bah, après, les critères que nous avons mis en place, déjà, premièrement, nous avons voulu que ceux qui participent au tuteur dating soient de profil vrai, c'est-à-dire le nom de la personne et la photo de la personne doit y être, et que ça soit un compte qui vit. Donc, on a une personne qui tweet souvent, qui partage souvent, et on sait voir quand même sur le fil d'actualité ou sur son feed qu'il est un peu plus fréquent pour pas dire trop fréquent, mais il vit quand même dans son compte Twitter, ce qui permet aussi de pouvoir être un peu plus sûr et fiable que je fais face à une personne vraie. Parce qu'aujourd'hui, sur Twitter, il y a beaucoup de comptes fake, il y a beaucoup de doubles comptes, il y a beaucoup, vraiment, vraiment beaucoup de comptes, des faux comptes. Donc, voilà un peu les critères que nous mettons vraiment, vraiment, nous martelons vraiment dessus, que les comptes soient des vraies personnes, des vrais comptes, des vrais noms et des vraies photos. Comment j'interagis? Moi, personnellement, je suis obligée d'être ouverte et très, très accueillante parce que j'ai mis en place une plateforme qui permet justement à ce que les gens fassent de rencontres. Et je me suis toujours disponibilisée justement. Ceux qui ont l'habitude de suivre le space, j'ai toujours dit que j'étais en couple, mais j'étais disponible pour écouter les propositions ou toutes les personnes qui souhaitent me parler, m'aborder. Ça permet justement, moi je pense que ce côté, ça permet justement, même si ça va pas passer avec moi, et ta voix peut séduire une autre personne dans le space qui prendra courage de t'aborder toi. On va surtout sur le côté où il faudrait permettre à tout le monde de s'exprimer, tout le monde de parler et pouvoir permettre aussi aux auditeurs de pouvoir savoir à qui j'ai affaire, est-ce que ce profil peut m'intéresser, est-ce que cette personne est intelligente, est-ce que cette personne est intéressante par la discussion que moi je pourrais avoir avec la personne qui vient de base pour m'aborder moi.
Donc, c'est vraiment pour ça que je suis très, très ouverte sur Twitter, même si j'ai fermé mes DM. Mais bon, voilà un peu comment je fonctionne. Enfin, la dernière question. Déjà, le premier conseil, moi, je donne toujours, et je le dis toujours même au début de Space, d'être vous. La chose la plus importante d'être vous. Ne venez pas avec un masque, ne venez pas être un personnage. Parce que oui, on va quitter les réseaux sociaux. Imaginez que je sois séduit par le personnage que vous me vendez et que nous allons dans la vraie vie. Ce n'est pas la personne que vous êtes. Vous cassez quelque chose. Donc, la première chose ou le premier conseil que moi je donne toujours aux auditeurs ou aux intervenants, c'est d'être vous et d'être à l'aise. De vous exprimer dans la langue dans laquelle vous sentez vraiment à l'aise. Il y a toujours des interprètes, il y a toujours des traducteurs, on a eu des gens qui se sont exprimés en anglais, il y a eu des gens qui se sont exprimés en arabe, donc on a des traducteurs par la grâce de Dieu qui sont là souvent pour permettre à ce que les choses soient fluides. Et je pense que c'est ces côtés-là qui permettent justement aux gens de pouvoir être séduits ou non par votre profil, par votre personnalité, par votre façon de parler ou s'exprimer. Donc, quittez un peu ce côté de vouloir nous vendre une image pour pouvoir être beaucoup plus convaincant. Restez vous. Dans tous les cas, c'est à cause de vous que nous allons être attirés. Enfin, c'est par votre personnalité que nous allons être attirés et qui fera en sorte que, voilà, que ça peut matcher ou non, ça peut aller plus loin ou non. Et j'espère vraiment, vraiment que ça marchera pour tout le monde.